Salam alaikum Azul, bonsoir. S'il fallait expliquer en quelques mots ce qu'est la politique en Algérie, je dirais que c'est l'art de tromper les gens, de piller leur pays, de s'approprier leur passé, de dévaster leur avenir, de les déchoir de leur dignité et de les faire applaudir à leur propre déchéance. Mais la politique est aussi de hisser les pires turpitudes au plus haut sommet du minaret, de les transformer en vertus cardinales. Normal, après tout, me diriez-vous. À quoi vous vous attendiez? Que parlant de son métier de voleur, de haut vol, un voleur vous avoue qu'il n'est qu'un voleur? Et que vous devez vous méfier de lui? Qu'un menteur vienne vous prévenir que vous ne devez pas le croire et qu'il est en train de vous raconter des salades? Kouyahiya vous supplie de ne pas aller dans ses bureaux de vote parce qu'il s'apprête à truquer les élections? Que Ammar Roul vienne vous avouer, la main sur le cœur, que son projet du siècle a coûté plusieurs milliards de dollars en pot de vin? Que les généraux putschistes fassent leur mea culpa et vous déclarent qu'ils ont sciemment et délibérément créé le terrorisme, qu'ils l'ont manipulé, qu'ils ont perpétré des carnages collectifs, des assassinats ciblés, des enlèvements, des attentats en tout genre, pendant qu'ils pillaient le pays? Non, ça ne se passe pas comme ça. Les politiciens algériens, si tant est que nous pouvons leur faire l'aumône de ce qualificatif, sont dans une démarche à côté de laquelle les eaux usées sont plus claires que de l'eau de roche. Et croyez bien que ce n'est pas qu'à vous qu'ils mentent, puisqu'ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes, et pas qu'en se rasant le matin, puisqu'ils mentent même à leur créateur. Prenez Ammar Roul, par exemple. Il sait plus que quiconque, et pour cause, qu'il est impliqué au premier chef dans de très grosses combines et des pillages massifs du trésor public. Et s'il a été désigné au Sénat, dans le quota du tiers présidentiel, c'est justement pour le soustraire à toute velléité de le poursuivre en justice, pour lui assurer l'impunité, pour le mettre à l'abri de toute poursuite éventuelle que pourrait lui tricoter un clan adverse. Pourtant, à voir comment il est à l'aise dans les mensonges en rafale qu'il débite sans désemparer, on a vite fait de comprendre qu'il s'est convaincu lui-même qu'il ne dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Quand on observe son assiduité à se faire voir dans les mosquées, parfois perché sur le mimbar, ou quand il va faire ses hajj et ses umrah à répétition, ses douas et son khushu', on en arrive à croire qu'il s'est définitivement convaincu qu'il n'est pas en train d'escroquer le bon Dieu. C'est cela, un politicien algérien. Et si tant est qu'un jour, pris en aparté, vous parvenez à psychanalyser Ammar Roul ou un autre de ses comparses de la même catégorie, il vous dira qu'en politique, le mensonge s'appelle habileté, que sincérité ne veut pas dire naïveté. Il vous sortirait une fournée toute chaude de hadiths prêts à l'emploi, genre Al-Harbu Khuda. Et si, toujours dans la même circonstance confidentielle, vous vous permettiez de lui reprocher de s'enrichir en détroussant son peuple, il vous répondrait que celui qui ne se sacrifie pas pour l'avenir de ses propres enfants ne peut pas le faire pour les autres, qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, que la foi est une affaire intime entre Dieu et sa créature, que Dieu est clément et miséricordieux, qu'il pardonne toutes les fautes, y compris le détournement et le vol, et que de toute façon,
il n'a fait que prendre ce qui lui revient de droit, sa rémunération en quelque sorte, pour un si grand sacrifice, et que comparé à d'autres, il n'a presque rien pris, le pauvre. C'est ainsi qu'ils sont, ces grands serviteurs de la République, réglés sur la fréquence de l'opportunisme intégral et de ce qu'il affirme être de la virtuosité politique. Et ils sont là, à louvoyer entre des forces et d'autres, à essayer de deviner où va tourner le vent, parce qu'il y va de leur survie politique. Ils savent qu'ils ont été choisis pour leurs pires défauts. Ils ont été choisis parce qu'ils sont les pires gens qu'on puisse trouver et qu'ils seront jetés à la corbeille à la moindre erreur d'appréciation. Ce sont précisément ces gens qui sont sous les feux de la rampe en ce moment. Ils restent des périphériques, mais ils sont les hommes liges du système. Ceux-là qu'on met sur le devant de la scène, mais aussi ceux qu'on jette en pâture à la foule en cas de dérapage. Ce sont ces gens qui se sont rencontrés à Zeralda aujourd'hui. Ce sont eux qui vont jouer le rôle du thermomètre, de la fumée blanche et du breh. Aujourd'hui, TSA, report de la présidentielle. Un sommet de l'Alliance ce mercredi à la résidence de Zeralda par Samir Alam. El Watan, Abdesalem Ali Rajdi, ancien ministre, le pouvoir est acculé et n'a pas de solution. Par Majid Makedi. Liberté, sommet de l'Alliance présidentielle aujourd'hui, 2019, fin ou prolongation du suspense. Par Ali Bourlef. présidentielle entre thermomètre, fumée blanche et breh. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec moi ici sur le plateau, Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Hassan, Meziane Marianne, qui est avec nous depuis Alger, syndicaliste. Merci, Meziane Marianne, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Et Abdou Sammar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Merci, Abdou Sammar, d'être avec nous depuis Alger. Merci, Jamal, ça fait plaisir de te retrouver et tu pourrais ajouter à ta présentation ancien repris de justice maintenant. Marhaba bik, Abdou. Alors, justement, nous allons commencer par vous. Alors, c'est d'abord que le dernier rapport de Reporters sans frontières fait reculer l'Algérie à la 136e place en termes de liberté de la presse, 136e sur 180. Il n'y a derrière elle quasiment que la Corée du Nord, la Birmanie et autres pays de ce genre. L'Algérie est encore une fois épinglée. Vous êtes l'un des journalistes qui ont été incarcérés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe, notamment et surtout par rapport à ces journalistes de la presse Internet? Abdou Sammar? En fait, Jamal, s'attaquer à un journaliste, c'est devenu très facile. C'est devenu tellement facile que... Juste un petit mot, si vous permettez, sur le conclave. J'ai parlé tout à l'heure dans ma petite introduction de la tradition du régime, du rite du régime, et j'ai écrit ce qu'a dit Marc Anger sur le rite. Le rite a ses règles. Son exécution passe par une rigoureuse fidélité au rituel tel qu'il a été établi par les anciens. Mais il est tourné vers l'avenir et l'émotion qui s'attache à sa célébration. Et sa célébration naît du sentiment qu'il a réussi à faire naître quelque chose, c'est-à-dire qu'il a produit un commencement. Donc moi je dirais que chacun essaie de prendre de vitesse l'autre camp pour perpétuer bien sûr la tradition du régime, c'est-à-dire qui va réussir à dépasser cette guerre qui est au sommet et se placer comme victorieux. Merci, Meziane Marianne. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, est-ce que ces gens n'ont pas conscience qu'ils sont en train de précipiter le pays contre un mur et qu'eux-mêmes se mettent en danger? Rappelez-vous, Kadhafi, avant que ça n'éclate chez lui, il y a des personnalités
que je ne citerai pas, qui sont allés le voir pour lui dire « c'est le moment de décider d'une transition. Vous allez gagner 5 ou 6 ans de pouvoir au moins. Parce qu'une transition, ça prend au moins 5, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, avec ces rats, ces ratons, et vous savez comment il a fini. Est-ce qu'eux ne sont pas conscients que même s'ils ont placé leur argent à l'étranger, leur famille, leurs enfants, que si ce pays tombe, ils tomberont aussi, tôt ou tard, et d'une façon ou d'une autre. Ils seront les premiers à tomber. Sauf que ces gens-là croient que tout leur est permis. Et tout est permis. C'est ça le problème. Ils se sont tout permis. Oui, mais ils sont autistes à ce niveau. Ils ne ressentent pas que le monde a changé. Ils l'ont toujours été. Et ils n'ont pas ce sentiment que le monde a changé, que les rapports internationaux ont changé. Ils devraient le savoir, et ils le savent certainement. Mais j'ai l'impression qu'ils passent au-dessus. Et ça leur passe au-dessus. Et ces gens-là gèrent l'Algérie comme on gère une boutique sans comptabilité. Ils sont en train de mener un pays, un peuple, à la dérive, tout simplement. Moi, je ne le vois pas, ces gens-là, continuer à... Ils méprisent le peuple. C'est ce mépris du peuple qui a fait que nous avons vécu la décennie rouge, noire, etc. Ils croient que le peuple aujourd'hui ne bougera pas. Oui, ils en sont persuadés. C'est ça qui les fait mouvoir. C'est ça Pas qui les les uns fait... chez eux, tout seuls. C'est ça, la situation est très sérieuse. Au lieu de prendre la situation au sérieux, ces gens-là, ce que nous voyons, notamment ceux qui se sont réunis à Zeralda, se prennent au sérieux. Alors, justement, ces gens-là, je vais vous montrer une image de M. Roule. Je reviens à vous pour finir l'émission, où vous allez voir comment les façades de ces gens-là, parce que Roule, vous savez, c'est un périphérique, hein, c'est un lilliputien, mais il sert à exprimer des choses, et à faire dire des choses, et donc vous allez l'écouter et attacher votre ceinture si vous en avez une, parce que ça va secouer. Je n'en ai pas. Regardez, Roule. منصب رئيس الجمهورية اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدولة، ليس خيار أشخاص أو خيار حزب أو خيار طموحات فردية. خيار رئيس الجمهورية هو خيار الدولة، وعلى الأحزاب التي تعمل على بناء وتقوية الدولة أن تلتحم في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تعب. Alors, خيار دولة, et il dit plus. Il dit maintenant, il doit تقدم رئيس الجمهورية. Ça dit, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Ici, il doit تقدم واحد آخر, on va voir. Vous voyez un peu, c'est incroyable. Hein? C'est un politicien, c'est un sénateur. C'est un monsieur plusieurs fois ministre. C'est incroyable. J'ai beaucoup de respect pour les ruraux. Oui. Énormément de respect pour les ruraux. Oui. Mais là, il va trop loin. Oui. Il y a ruraux et ruraux. Mais oui, il va trop loin. Hein. Il va trop loin. Il n'est pas entré dans la civilisation. Oui. Il n'est pas entré dans la politique. Oui. Vous parliez tout à l'heure de politique. Je ne voulais pas intervenir là-dessus. Il n'est pas entré dans le politique. Oui. Il n'est pas entré encore dans le politique. C'est sa conception de la politique, ce monsieur. Et il a une conception de l'État, et c'est quelqu'un, et vous l'aviez dit dans votre introduction, qui est imbibé, ou serait imbibé, ou se dit imbibé de religion. Oui. Et comment? C'est hegelien. Mais il prend l'État pour Dieu. Oui. Son vrai Dieu, c'est l'État. C'est pas l'État, c'est le régime. Oui, mais parce qu'il a des doulas, c'est l'État. Oui. Mais dans la conception de la doula, je crois qu'on en avait parlé, la doula, c'est l'alternance. Ça vient du mot douala, tedouil. Mais malgré cela, il a figé, comme Hegel avait figé l'État. Et comment on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Hélas. Oui, merci Brahim Younsi, merci Meziane Mariane, merci Abdou Sammar.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.